Bonjour tout le monde, encore une fois, super contente de vous proposer une rencontre en compagnie cette fois-ci de Mélanie, de Chico, qui font partie des Chicos de la grande capitale nationale. Bonjour Mélanie. Bonjour José. J'aime beaucoup en passant la musique en arrière-fond avec le chant des oiseaux. On y reviendra tantôt. Oui, Mais aujourd'hui, tu vois, moi, dans le domaine où je travaille avec bon, l'alimentation, etc., quand on parle de suppléments, tu sais, c'est quelque chose, évidemment, que tout le monde peut être concerné. Puis on se dit, ben oui, c'est intéressant. J'aurais pas pensé que dans le domaine animal, il y avait des suppléments également qui étaient proposés. oui. Puis honnêtement, c'est tellement des belles alternatives naturelles. Puis que ce soit au niveau du chat, au niveau du chien, que votre animal mange des croquettes, qu'il mange du cru, ça peut s'appliquer. C'est sûr que dans les cas de, tantôt on en parlera un petit peu plus, mais dans les cas d'allergie, il y a certains suppléments qu'on ne doit pas donner, surtout si, exemple, votre animal est allergique aux poissons, aux fruits de mer. Ben, à ce moment-là, il y a des alternatives plus végétales. Mais bref, on a vraiment une vaste gamme. Aujourd'hui, on en voit quelques-uns, mais il pourrait Oui. avoir d'autres belles chroniques qui vont suivre. Moi, c'est un domaine qui me passionne. Là, puis, il y a tellement des belles recherches. Puis, sur les groupes, on en parle de plus en plus. Heureusement, pour la santé là, de nos animaux, là, c'est des belles alternatives. Puis, pas si coûteuses que ça en plus. Puis à partir de quand la sonnette, faut qu'elle sonne, l'alarme qu'on se dit, OK, mon animal, mon chien, mon chat, il a besoin de tel type de supplément? Ben, tu sais, comme aujourd'hui, on va parler de la peau et le pelage. Donc, le supplément, quand on parle des huiles, ben, c'est vraiment pour le lustre, la peau, le pelage, les chutes, tu sais, quand on arrive dans la période de mue. Donc, on peut vraiment. Puis moi, j'alterne les huiles. Je donne pas toujours les mêmes huiles parce que certaines huiles ont plus une tenue en oméga 3, oméga 6, les ratios. Puis j'en ai aussi des huiles qui sont plus végétales. Donc, j'alterne toujours mes huiles. Une fois que je finis la bouteille, j'en achète un autre, mais j'en achète une différente. Donc, pour la peau, le pelage, c'est super bien. Puis on va parler aussi de la moule verte. C'est un super aliment. On peut commencer par ça aussi si tu désires. Oui, 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 allons-y. Hey, moi, je Donc, découvre tout ça. Je trouve ça tellement ouais. intéressant. Donc, la moule verte, on l'a dans différentes compagnies. Ici, dans la marque. Oh, on l'avait dans la marque Thrive. Et puis ça, on l'a dans la marque Bold by Nature. La moule verte, il faut savoir que on retrouve ça seulement en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un super aliment avec des omégas, de la vitamine C, vitamine E, des minéraux. C'est vraiment un anti-inflammatoire ultra naturel qui va vraiment aider autant dans la prévention, tu sais, comme quand on a une grande race, là, les animaux font beaucoup de sport, on peut y aller en prévention, donner la moule verte 1 à 2 fois semaine. On en met déjà dans les croquettes. Cependant, ça va avoir vraiment un effet efficace, là, le donner en prévention. On en ajoute là, Ouais. dans l'alimentation. Là. Exact. Puis, tu sais, quand, par exemple, un chat va avoir de la misère à sauter sur un comptoir ou sur le divan, un chien, après un tour de maison, commence à boiter. Souvent, quand on en donne à tous les jours, pendant, exemple, 2 à 4 semaines, on voit une différence qui est assez impressionnante versus, tu sais, donner, bien, c'est sûr, des fois, les vétérinaires vont donner des anti-inflammatoires, puis ça, c'est correct, mais, tu sais, si on veut aller vers une alternative plus naturelle au début, là, on voit des beaux résultats avec la moule verte. Puis ça, est-ce qu'on le fait en prévention dès que l'animal commence à courir, ou bien Oui, c'est à ben, tu sais, partir d'un certain moi, mon âge? chien, il a 6 ans. Je fais beaucoup de courses à pied avec. On est beaucoup en randonnée. Donc, moi, j'en donne 2 fois semaine. Je rajoute ça dans son bol. OK. Puis, certains animaux un petit peu plus piqués, des fois, c'est sûr que ça reste que, tu sais, ça a une odeur. Certains animaux adorent. D'autres, des fois, il faut plus se camoufler dans des gâteries. Mais moi, je donne en prévention. Ben, mon chien, ça va super bien, aucun bottage. Mais dans les 2 cas, c'est super bien approprié. Donc, Excellent. pour la moule verte, mon produit coup de cœur, on en a dans toutes les boutiques. Ensuite de ça, ben, nos huiles. On a plusieurs sortes d'huiles. Je vais commencer par nos huiles plus animales. Donc, l'huile de saumon, l'huile de hareng. Donc, justement, là, pour prévenir au niveau de la mue, là, pour qu'il y ait moins de périodes. Il va toujours avoir de la mue là, dans les périodes de saison, mais ça reste que ça va être beaucoup à diminuer. C'est bon pour la digestion, l'énergie, l'endurance, oméga 3, oméga 6. L'huile de saumon, tu sais, un animal qui a besoin de prendre du poids, c'est un petit peu plus riche. Sinon, l'huile de hareng aussi, qui fait super bien. Donc, ça, c'est nos 2 huiles animales qu'on a. Puis ça se donne comment? Comment tu l'offres à On le ton rajoute sur la animal? nourriture aussi. Donc, habituellement, à mon chien qui pèse 45 livres, je donne l'équivalent d'un 5 sous, là, que je rajoute. On peut OK. mesurer si on veut être puriste, mais moi, honnêtement, là, ça s'ajoute OK. comme ça. Puis mon chien, elle mange super bien, puis j'ai des bons résultats. Puis dans mon cas, moi, j'ai un doodle, donc c'est sûr que je ne le remarque pas au niveau de la perte de poids, parce qu'elle n'en perd pas, mais je le vois au niveau de son lustre, la brillance du poil et tout ça. Là. Puis il y a d'autres... les omégas, c'est pas juste sur le poil aussi, là, c'est partout au niveau de l'organisme. Oui. Puis c'est aussi bon pour les chats ou c'est spécifique pour les chiens?
Ben, c'est aussi bon pour les chats que pour les chiens. Puis souvent, dans la nourriture aussi, il y a plusieurs nourritures de chats qui vont rajouter aussi. Donc, c'est pas dangereux de trop en donner, mais c'est bien. Il faut suivre quand même la posologie selon le poids. Par l'envers de chaque bouteille, ça dit, ça va par poids. Donc, exemple, 5 millilitres par tant de kilos. Donc, on donne une fois par jour. Il y a des huiles comme l'huile de saumon. Là, une fois qu'elle est ouverte, moi, je la réfrigère. C'est important là, pour garder vertu. Mais ça, en boutique, on vous le rappelle, on est là pour ça, pour être sûr que vos suppléments gardent bien. Exact. Et puis, ici, bien, j'ai l'huile de chanvre. Donc, quand on a des allergies, l'huile de chanvre, c'est une alternative. C'est une huile qui est végétale. Donc, vraiment, là, on a d'excellents résultats. Ça fait longtemps qu'en boutique, là, les gens reviennent en acheter. Pour surtout les chiens là, qui ont beaucoup de poils en période de mie, là, on voit une bonne différence là, au niveau de la chute du poil. Puis, sais-tu souvent qu'est-ce qui fait la différence aussi, c'est ça, entre un beau poil puis un bois, tu sais, ça doit aider, ça doit pas nuire, c'est ça? Exactement. Mais ça passe principalement par la nourriture, l'alimentation. Donc, le brossage aussi, bien sûr. Il y a plusieurs... un peu le brossage et tout ça, mais ça reste que, effectivement, la nutrition rentre beaucoup en ligne de compte. C'est tous les minéraux, le zinc, c'est vraiment un minéraux qui va aider là, au niveau de la santé du peau et du pelage. Donc, et puis, pour terminer, mais, pour les gens qui ne veulent pas avoir à gérer une huile, un contenant, tout ça, Zanimo, notre compagnie qu'on apprécie beaucoup aussi, on a parlé la semaine passée qu'on aime beaucoup les produits. On aime encourager, on a des belles entreprises. Donc, les animaux font des petites capsules avec santé, beauté, avec des probiotiques pour les chutes de poils aussi. Ça peut être une belle alternative là, si vous ne voulez pas avoir à rajouter de l'huile ou si votre animal n'aime pas. Certains, là, dès qu'ils voient qu'il y a une petite variation, on les lève le nez. Donc, ça aussi, on peut le cacher. On a des pill pockets qu'on appelle. On peut cacher ça dans une petite gâterie, là, puis l'animal le mange. Donc, excellent. Voilà. Et puis en terminant, ben, mon plaisir, moi, c'est parle-moi de tes oiseaux qui en arrière de toi. Présentement, je suis au Chico à Saint-Romuald. Donc, on a un petit pinson, un petit mâle pinson. Ensuite de ça, on a 2 moineaux japonais. Eux sont faciles, ils sont très calmes. Puis, on a une rescue, un serin, une femelle qui là, est en train de pondre en ce moment. Donc, oui! Je peux te la montrer, je peux m'approcher de toi. Elle ne chante pas là, parce qu'elle est en période de pondre. Wow! Donc, wow! Voilà, c'est eux qui, tous les matins, ils viennent au matin quand on arrive, on a de l'ambiance. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Mélanie. Donc, si les gens veulent en savoir davantage sur les suppléments dans tous les Chicos de la grande région de la capitale nationale, vous avez les produits puis vous allez pouvoir répondre aux questions. Exactement. Merci beaucoup. À une prochaine. Bonne journée, merci.